monde. Et... Mélina. Thomas, il est encore passé sous la douche ou il a mis du jus. Bonjour. Ah, Thomas Thomas. Ouais, je me suis mouillé les cheveux et je les ai mis en arrière. C'est celui qui aura le plus évolué physiquement pendant toute la durée des playoffs. Ouais, ça aurait duré un mois de plus, on ne te reconnaissait pas, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que nous, Michael, on peut pas trop évoluer. Nous. Faut laisser pousser, ça fait des trucs bizarres, mais bon. Si la barbe, des fois, on ne me reconnaît pas après. Ça marche pas mal. Du coup, on va pouvoir passer au vote. Hein. Ça va Ouais, être... ça va aller. Bon, eh bien, on va dire qui pour nous remporte ce concours des playoffs 2020. Donc, le dernier match, ce last game, le match D1. Donc, on a Paysage Nature numéro 1 et Agnier numéro 1. Donc, je vous laisse réfléchir, même si vous connaissez les photos par cœur de chez Parker. Donc, vous avez vu 20 000 fois, vous avez peut-être même marre de les voir en France. Et puis, on va voter dès que vous êtes chaud, quoi. Donc, alors, qui vote pour Paysage Nature numéro 1? Et 1, 2, 3 voix. 3, 2. Ok. Allez, je mets ça dans mon petit Excel. 3, 2. Encore, c'est vrai quand même, malgré tout. Mon petit tableau. Donc, du coup, je vais rentrer les votes par mail. Donc, du coup, c'était voilà, 14 contre 12 voix. C'est pas beaucoup de voix non plus. Et du coup, le jury va sur, on va dire, le public sur les qui ont voté par mail. Et du coup, je vais regarder sur Instagram en direct combien il y a de voix, parce que j'ai enregistré ça il n'y a pas très longtemps. Du coup, c'était 107 voix pour Nature Paysage 1. 107, c'est ça. Et 83 voix pour Animalier. Bah, du coup, en fait, voilà, dans les trois cas, c'est Paysage Nature qui a été mis premier. Donc, ouais, bon, ça reste un match serré quand même, hein, parce qu'avec les votes du public, c'est vrai que ça fait vite une différence, mais bon, il n'y a pas tant de différence que ça au niveau des voix. Donc, du coup, c'est fini pour Animalier cette année. Ouais. Fallait bien que ça s'arrête un jour, ça c'est clair. Ouais, moi j'avais l'intuition que ça allait se finir cette année, j'avoue. Mais c'est vrai que de voir la photo Animalier avancer les tours et tours, je commençais à me dire, en fait, elle va gagner et je vais encore voir. Je vais me mettre à faire un concours Animalier, en fait, ça sera peut-être plus rapide. Mais bon. Mais du coup, voilà, de toute façon, dans tous les cas, c'était deux belles photos. Il y a vraiment pas à en dire. Voilà. Toutes les photos de la phase finale, moi je trouve qu'elles étaient. En plus qu'elles allaient bien ensemble et tout, je trouvais que ça faisait quelque chose de vraiment très sympa. Donc j'avoue, je suis très content de ça. Donc du coup, c'est Frédéric qui a gagné. Salut Benjamin. Bonjour. Tu vas bien? Salut. Oui, super, et vous? Bien, écoute. Oui. Je laisse tout le monde répondre. Du coup, je disais que tu étais en Polynésie, mais tu étais où exactement? C'est pas discret? Alors là, je suis sur l'île de Tahiti parce que c'est le confinement, mais normalement, je suis plus dans les îles Marquises pour mon travail. Ouais. Pour travailler en tant que photographe ou? Non, je travaille pour une association de conservation des oiseaux. D'accord. Donc, du coup, je travaille un peu de partout sur les îles, mais notamment à Fatouiva dans les Marquises où il y a une espèce en danger critique d'extinction là-bas. D'accord. Bon, du coup, Frédéric, je pense qu'il ne va pas se connecter. Alors, du coup, tu vas en direct le résultat. Okay. Super. Alors, je te montre mon fichier Excel. Bon, je te le dis tout de suite, je ne veux pas t'annoncer une bonne nouvelle en direct. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça que, voilà, je me suis dit, s'il y en a qu'un des deux qui se connecte, et c'est le seul, c'est celui qui a perdu. Ok. Ça la fout mal. Mais c'était assez serré quand même. Donc là, en fait, j'ai éliminé. Ah ouais, je vois sur le tableur. Ouais. Donc ça, c'est les votes Instagram. Donc du coup, c'était 107 votes contre 83 pour ta photo. Donc c'est quand même assez serré. Hein, parce que, voilà. Ouais. Bon, les votes par mail, tu as gagné, mais bon, c'est insignifiant parce que c'est très peu de votes. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ouais. Et le jury, voilà, c'était 3-2. Donc ça a penché légèrement pour la photo. Ok. Donc si, écoute, si ça avait penché pour ta photo, si ça avait été 3-2, je pense que tu n'aurais pas gagné non plus. Alors, je vais te dire ça de suite. Ouais, il faudrait faire les calculs. Ça fait 20 voix de plus. Donc en gros, ça aurait fait 360 et 864. Je pense que ça aurait été juste, mais il aurait gagné quand même. Voilà. Ok. Bon, pas de regret. Hein. Non, puis après, voilà, encore une fois, comme ce que j'avais dit. Hein, non, ouais, c'est sûr. Un jeu. C'est déjà super d'être arrivé là et pour ce beau concours. Donc, non, moi, je suis super content. Déjà, je pensais pas arriver là. Et comme tu avais dit, au final, l'animalier, cette année ne passerait pas. En fait, j'arrêtais pas de me dire que, franchement, 3 ans d'affilée,
enfin, ça serait quand même énorme que ce soit une 4e année d'affilée. Après, je sais que ça non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, après, j'avoue qu'elle a fait un parcours, je pensais qu'elle se serait peut-être arrêtée avant, parce qu'il y avait quand même des belles. Moi, je pensais, sincèrement, je préfère le dire, hein, mais que Macro allait passer. Moi, j'étais à peu près persuadé Macro allait passer. Sincèrement, je vais t'avouer, je pensais la même chose. Mais j'ai vu la photo, franchement, je la trouve somptueuse. T'es passé assez largement en finale. Ouais, t'es passé assez largement, parce que 192 à 118 voix, là, c'était plus large, quoi. Donc, ouais, mais c'est plus grâce au vote du public au final, peut-être les gens sur Instagram ou. Ouais, bah après le jury aussi, tu vois, tu avais quand même 2 voix du jury. Donc, oui, c'est vrai. À partir du moment où tu as au moins 2 voix du jury, ça veut dire que déjà, elle est déjà bien validée, quoi. C'est pour ça que je suis super content, et puis c'est super, quoi. Et puis la photo qui a gagné est quand même assez exceptionnelle, on va pas se mentir. Donc, de toute façon, voilà, toutes les photos étaient plutôt pas mal, donc forcément les choix étaient compliqués. Et toi, alors, de mémoire, toi, tu es amateur en photo. Mais oui, ça fait 7-8 ans que je fais de la photo, mais j'avais un petit statut d'auteur photographe, donc j'ai fait des livres de cuisine avec des photographes, des petits jobs comme ça à droite à gauche. Alors, je sais pas si les autres jurés veulent te dire un petit mot, alors après peut-être Melinda, elle va je vais profiter de vous quitter, moi. Ouais, ok. Bonne fin d'après-midi. Salut Melinda. Merci à toi. Merci. Bravo à tout le monde, et puis à bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Hop. Du coup, voilà, je ne sais pas si les autres jurés, vous avez un petit truc à dire à Benjamin sur sa photo en particulier, sur le. Il peut aller se recoucher, ouais. C'est vrai qu'il est 2h45 ici. Il est trop sympa, tu sais. C'est clair. Non, mais bravo, c'était, de toute façon, à ce niveau-là, c'était des belles photos. Hein. Ouais, et puis avoir l'étagne ou le petit bouquetin, c'est une femelle ou c'est un petit? Tu disais dans la vidéo que c'est un petit, c'est ça? Je dis que c'est un petit parce que ça a été vraiment assez rapide comme moment, donc j'ai pas vraiment vu si c'était mâle ou femelle, mais c'était un jeune, ouais, à mon sens. Ouais. Mais en tout cas, ouais, l'avoir dans ce. Enfin, on en voit souvent sur les flancs du Grand Vémont, mais l'avoir pile devant le Mont Aiguille, c'est. Ah, c'était fou parce qu'au final, ouais, quand on est descendu, je me suis dit, c'était vraiment être là au bon moment, au bon endroit, parce que je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait un sujet devant, ce serait super, et au détour d'un virage, de vraiment arriver à en avoir un sur la crête, ouais, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, au final. Après, la chance, comme toujours en photo, hein, parce que moi j'entends souvent ce genre de choses, tu as eu la chance de faire cet animal, tu as eu la chance de ça. Si tu t'étais pas levé, si tu n'avais pas grimpé, je sais pas combien de c'est sûr. La chance, tu peux l'avoir, mais dans ton lit, tu l'auras pas vu le bouquin. Dans tes rêves, mais elle peut aller très loin, la chance. Ouais. Voilà, donc, la chance. Non, c'est sûr. Bien sûr que sur place, en animalier ou même en sport, je parle pour moi, tu peux toujours avoir l'opportunité ou la chance de faire un truc qui est incroyable qui se passe devant toi, mais si tu n'es pas là, il ne se passe rien. Complètement. C'est toute la démarche, elle est là-dedans. Enfin, je veux dire, surtout en montagne, je veux dire, c'est un milieu assez hostile, même si c'est magnifique pour les gens qui adorent ça. C'est pas tous les jours que tu vas faire ta balade en montagne, tu vas te faire ton dénivelé avec ton matériel photo. Bon, surtout au Grand Vémont, ouais. Voilà. Moi, je connais pas, je connais que les Pyrénées. Je suis que dans ma région, j'ai jamais découvert les Alpes, tout ça. C'est une région magnifique en tout cas, si jamais tu as l'occasion. J'en doute pas. C'est un gros coup de cœur. Mais après, c'est vrai que je suis très attaché aux Pyrénées, donc je n'ai pas besoin de m'exporter encore dans les Alpes. Mais je suis assez curieux pour y faire un tour un jour. C'est assez exigeant pour même l'animalier d'une manière générale. Enfin, voilà. De toute façon, on le voit avec les photos qui ont été prises là. Enfin, que ce soit la photo d'hirondelle, il y a de la réflexion, le papillon, il est en train de faire de la macro. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ok, t'as eu la chance, t'as eu le truc avec la belle lumière bleue. Enfin, voilà quoi. Non, c'est sûr. Même en se levant, on n'a pas forcément. C'est ça qui était intéressant, d'avoir les histoires un peu derrière les photos qui ont été prises. Je trouve ça qui est super intéressant, notamment là en animalier, c'était le fait vraiment avoir l'histoire de comment la photo elle est née. C'est quand même super. Enfin, je trouvais ça super intéressant en tout cas. J'ai une bonne idée alors pour une fois, ça va. Et pour le coup, ouais. Non, mais après, moi, je suis quelqu'un de curieux, tu vois. Mais j'ai pas forcément envie, tu vois. Tu vois, c'est comme pour les magiciens, tu vois. J'ai à la fois envie de tout savoir de tout ce qu'ils font, mais j'ai envie de garder une part de magie, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour les photos, je voulais pas spécialement avoir les réglages, avoir le lieu pile, etc. Mais savoir un peu la démarche, en fait, en gros, un peu l'historique derrière la photo, parce qu'effectivement, voilà, pour tous les photographes qui essaient de faire un peu attention à ce qu'ils font, il y a forcément, entre guillemets, une démarche, même si des fois c'est un peu inconscient et tout.
il y a un petit quelque chose, quoi. Et du coup, en parlant de la photo, des fois, ben, ça permet même à soi-même auteur de se dire ah oui, mais j'ai fait ça pour ça, de comprendre certaines choses. Et voilà, moi, c'est ce que je trouve intéressant. Après. Forcément, moi, je suis convaincu, donc voilà, mais tant mieux si ça plaît aux gens. Mais après, j'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo, j'en parlais juste avant avec le jury, et les gens ont plutôt apprécié ça, justement, de découvrir les auteurs, d'en savoir plus. Et puis ça donne un côté un peu moins personnel aussi au concours. Oui, voilà. Différent, hein. Alors, j'avoue que j'ai annoncé que c'était le seul concours qui faisait ça, mais bon, j'en sais rien en fait, hein, en réalité. Mais j'ai jamais vu un concours où il y avait des choses entre guillemets en vidéo, où les jurys donnaient, là, on savait ce qu'ils donnaient comme vote. Voilà, moi je trouve ça bien, quoi. Moi j'aime bien le côté on assume, on s'engage, on fait, voilà. Et puis ça, voilà. Bon, au final, ça reste pas sérieux, ça reste un concours, donc c'est pas non plus. Si on commence à voir. C'était top, ouais, ça, vraiment une belle édition. Bah, franchement, moi j'avoue que c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir, clairement. Si je refais la prochaine, c'est sûr qu'il y aura de la vidéo, ça c'est clair. Je trouve le moyen, moi, de me faciliter encore plus la tâche, mais sur le principe, voilà, clairement, j'ai vraiment envie de le refaire l'année prochaine. Après, il faut que je trouve un créneau, moi, par rapport à moi aussi, parce que si je dois le faire automatiquement de mes activités, ça serait débile, parce qu'en plus, je le ferais mal ou je serais énervé. Mais voilà, il faut que je trouve la bonne façon, le bon moment, le bon timing, voilà. Donc, ça sera peut-être plutôt l'été, parce qu'en général, moi, l'été, comme il fait chaud, il y a trop de soleil, ça me saoule de faire des photos, donc je me terre, je cherche une cave, etc., quoi. Donc ouais, il y a peut-être plus de chances que ce soit l'été, mais bon, j'en sais rien pour l'instant. Et on verra, en fait, ouais, ça dépend aussi des gens, parce que si je sens un peu d'envie, bah, forcément, j'ai plus envie de le faire, quoi. Donc voilà. Et je sais pas si je garderai les mêmes jurés ou pas. J'en aurais très envie, mais bon. Ah, mais on a envie de participer aussi. Je sais pas s'ils signeront une nouvelle année. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, c'est toujours bien d'avoir du 109 aussi, hein. C'est toujours intéressant parce que ça permet de changer, voilà. Ouais. Pour tout le monde, voilà. Après, bon, moi je suis quelqu'un d'assez fidèle, donc c'est forcément j'ai toujours envie de garder les mêmes gens, hein. Mais Linda, elle est là. Je sais même pas si elle a pas fait tous les playoffs, hein. Je crois que la pauvre, elle les a fait tous, quoi. Donc Thomas, je lui ai proposé parce que j'avais déjà pensé quand on s'est vu au salon de la photo, je m'étais dit Thomas Nazaré, hein, voilà, pour tout le monde. Ouais, je m'étais dit c'est un bon gars, etc. Voilà, je pense que ça prend une bonne personne pour le concours. L'année d'avant, j'avais pris ta copine Marlène, qui est très sympa aussi, hein. Ouais, j'aurais pu la garder cette année, mais c'est vrai que je me suis dit je vais changer. Bon, Mélinda, voilà, top. Et puis après, j'ai contacté Thomas D, le second. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai eu une intuition sur toi, parce que voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je ne le connais pas. Il a l'air sympa, mais en fait, je ne savais pas trop où j'allais. Et puis c'est vrai que j'ai accroché assez rapidement. Et quand j'ai dit que je cherchais un juré pour le paysage et tout, j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas déjà à me proposer? Parce que j'avais des idées, mais sans avoir d'idées. Et c'est vrai que, de préférence, je préfère avoir une femme, mais après, je ne l'ai pas arrêté à me dire, je veux absolument une fille. Je m'en fiche, c'est pas très grave non plus. Et puis dès qu'il m'a donné dans la liste Ambre, je me suis dit, j'avais déjà vu deux, trois trucs sur elle, et je me suis dit, ouais, son personnage, il y a un truc qui m'intrigue, qui continue de m'intriguer d'ailleurs. J'attends d'en savoir plus. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, et de suite, c'est vrai que j'ai eu l'intuition et je me suis dit, je suis allé voir de nouveau ton site, etc., tous ces trucs pour voilà, revoir le personnage. Je me suis dit, parce que si je veux demander à quelqu'un que je ne vais pas supporter, ça va être emmerdant. Et puis, non, j'ai eu la bonne décision et je ne me suis pas trompé, donc je suis très content. Franchement, parfait, tu as le sourire à chaque fois, enfin, voilà, c'est forcément hyper agréable. Donc voilà, bah écoute, merci Benjamin. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, ni tout le monde d'ailleurs. Il reste moins d'une minute. Merci à vous. Hein. Ouais, bah à bientôt. Merci, bravo pour cette place. Et franchement, la classe. Et voilà. Super. Et peut-être à l'année prochaine, du coup. Peut-être pour la première. Merci à tous. Ouais, j'espère. Allez, ben merci à tous. Et puis je vous dis au revoir. Ouais, merci à tous, bravo à tous. À très bientôt, on se tient au jus de toute façon. Ciao. Merci. Allez, ciao, ciao.